Commander et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de Notre-Dame brûle. Un film qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à une des catastrophes qui est arrivée en France, plus précisément à Paris ces dernières années, à savoir l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris et plus précisément son sauvetage par les quelques pompiers qui ont pu se rendre sur place bien pour essayer d'empêcher la catastrophe de prendre des proportions encore bien plus terribles que celles que nous avons connues. C'est donc un film qui est réalisé par Jean-Jacques Hano. C'est un film qui a vocation à être intensément intense, intensément spectaculaire et à nous ramener à un événement qui a marqué énormément d'entre nous, mais aussi énormément de gens à l'international. Tout d'abord, moi j'aimerais dire que j'étais très intéressé par le fait qu'on ait sélectionné Jean-Jacques Hano comme réalisateur, enfin sélectionné, je ne sais pas, mais que ce soit lui en tout cas qui s'attelle à cette tâche. Parce que si jamais par hasard vous ne le connaissez pas, Jean-Jacques Hano c'est un des plus passionnants réalisateurs français. C'est un immense metteur en scène qui a réalisé des œuvres telles que Coup de tête, telles que La Victoire en chantant, mais plus connu encore, La guerre du feu, 7 ans au Tibet, Le nom de la rose, L'amant, Stalingrad, bref, quantité de productions extrêmement complexes sur lesquelles il y avait de terribles défis aussi bien logistiques qu'artistiques à relever. C'est un type qui a une carrière, on va dire, incroyablement versatile, qui a changé de genre, d'approche, de type de récit, de type de public, tout ça pour viser, on va dire, une forme de grand cinéma populaire, qui a connu des hauts, des bas, bref, c'est quelqu'un qui a une carrière extrêmement riche et qui en tout cas sur le papier est parfaitement indiqué pour s'emparer, on va dire, d'un projet aussi ambitieux formellement, aussi complexe techniquement, donc voilà, c'est quelque chose qui était très intéressant. Et si vous allez voir ce film en espérant voir un film catastrophe très spectaculaire, je pense que vous ne serez pas déçus parce que, effectivement, moi j'ai trouvé le film très impressionnant. Ce qui est réalisé à l'image, ce qui a été mis en œuvre pour nous donner à ressentir, pour nous faire croire tout simplement que nous sommes aux premières loges, pour le dire un peu bizarrement, de cet incendie, pour nous donner à ressentir ce qu'ont pu vivre, en partie bien sûr, parce qu'on n'est jamais que dans un film, mais ce qu'ont pu ressentir les pompiers qui ont tenté de limiter la casse, d'arrêter, d'interrompre l'incendie, bref, de sauver ce qui pouvait l'être, tout ça, c'est extrêmement réussi et véritablement, il y a énormément de plans dans le film que je trouve assez sidérants techniquement. Si vous aimez beaucoup les effets spéciaux, si vous aimez à vous demander comment est-ce qu'on a pu mettre ça en place, le réaliser et nous donner le sentiment que c'est réel, il y a de fortes chances pour que le film vous impressionne pas mal parce qu'il est extrêmement bien fait à ce niveau-là. Alors bien sûr, vu l'ambition et la difficulté à montrer, à refabriquer, on va dire, à faire pour de faux l'incendie de Notre-Dame, il y a quelques plans d'ensemble, il y a quelques très bref passage, vous allez vous dire oh, le feu est un peu numérique là. Mais très globalement, il y a vraiment un énorme travail de reconstruction ou de destruction qui a été accompli sur le film. Vous avez peut-être déjà vu, si vous avez croisé les affiches, je crois qu'il va également être exploité en IMAX et qu'il a été en partie pensé pour ça. Très clairement, si vous avez ce type d'écran ou même tout simplement une très grande salle, pas trop loin de chez vous, ça vaut vraiment le coup de le voir dans les meilleures conditions possibles. Il y a beaucoup de très belles choses et moi qui suis souvent curieux des effets spéciaux, aussi bien de comment est-ce qu'on les met en œuvre, de ce qu'ils peuvent nous donner à ressentir, de comment on raconte une histoire à travers eux, il y a quand même pas mal de moments où j'ai été assez saisi parce que Jean-Jacques Hano et ses équipes avaient réussi à obtenir, d'un point de vue plastique, d'un point de vue visuel. Il faut savoir que le feu, c'est un élément très particulier au cinéma. C'est-à-dire que, je vais aller très vite sur toute la symbolique, à savoir, le feu, c'est à la fois la mort et la vie, c'est à la fois la lumière et ce qui nous consume. Mais c'est pas anodin non plus de mettre, mine de rien, cet élément dans un récit aussi symbolique, vu que l'incendie de la Notre-Dame de Paris, c'est pas l'incendie de n'importe quel bâtiment, ou même de n'importe quel bâtiment connu. Et puis en plus, il y a quand même pas grand-chose de plus compliqué à gérer que du feu. Parce que si vous voulez éviter de transformer vos comédiens en méchouis, il faut le contrôler, il faut le maîtriser. Pour faire ça, ça demande un travail notamment en général de studio. Mais qui dit studio dit intérieur, dit complexité à gérer. Bon, on l'a dit, la sécurité, mais aussi les éclairages. Comment éclairer, comment filmer des scènes où on a quelque chose comme de véritables flammes qui engendrent elles-mêmes leur propre lumière. Sachant qu'une large partie de cette intervention a eu lieu de jour, il faut réussir à contrer ça. Enfin voilà, c'est un film qui est d'une complexité technique absolument saisissante. Je trouve que presque tout le temps, c'est absolument parfait, ou en tout cas très impressionnant sur un grand écran. Alors j'ai vu le film une fois, donc j'ai pas eu l'occasion, on va dire, de me le repasser pour essayer de bien évaluer d'un œil expert de quoi il retournait. Mais véritablement, oui, voilà, si vous avez envie de vous prendre un blast comme ça de technique, d'inventivité et de réflexion sur comment créer du spectacle, ou en tout cas du spectaculaire, le film est très puissant à ce niveau-là. Et je suis notamment assez sensible,
au fait que même si bien sûr on a des plans d'ensemble, on a des grandes envolées, on a des trucs comme ça, le film se pose toujours la question de comment à la fois nous donner des trucs, je postillonne encore, je pense que c'est la caméra qui me fait cracher, c'est ma seule explication valable, ou alors j'essaye d'éteindre l'incendie qui s'est emparé de vous depuis que j'ai commencé à parler. Bref, commencer à parler, c'est une liaison mal à propos. Peu importe, ce que je voulais dire, c'est que la mise en scène et le montage m'intéressent aussi beaucoup, parce qu'ils essayent et ils s'échinent à nous redonner un sens de l'exiguïté. Parce que quand vous êtes un pompier dans les petits escaliers, dans les coursives, dans les sous-sols, enfin bref, dans des espaces très réduits, mais comme c'est souvent le cas, comme c'est le cas dans une large partie de leur intervention dans Notre-Dame, eh ben évidemment, vous n'êtes pas en train de faire le Seigneur des Anneaux, quoi. Vous êtes dans un truc beaucoup plus intense, réduit, suffocant, claustrophobe, et je trouve que le film, là aussi, traite ça de manière très intelligente, via et son découpage et son montage, et que voilà, c'est vraiment une très très belle réussite à ce niveau-là. Maintenant, j'ai aussi plein de problèmes avec le film, et le plus gros, je dirais, c'est qu'est-ce que le film veut me raconter. Alors, entendons-nous bien, on peut tout à fait faire un long métrage, on va dire, dont on connaît l'issue. Vous avez vu plein de films, quand vous les commencez, vous savez comment ça va terminer, ou du moins les grandes lignes, les événements, à quoi est-ce qu'ils vont aboutir, tout simplement parce que quand c'est le cas d'un film historique, bien souvent on connaît l'issue. Si vous regardez un film sur Napoléon, a priori vous savez comment ça se termine pour lui. Si vous regardez un préquel ou que sais-je, ou tout simplement un film dans un genre très très codifié, un slasher, un film d'horreur, une comédie romantique, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez aucun doute, aucun suspense, que vous ne ressentiez pas de tension quant à savoir comment ça va se terminer. Parce que effectivement, au cinéma comme dans la vie, le plus important, ça n'est pas la destination, c'est le chemin parcouru. Et ce chemin, comment est-ce qu'on le parcourt ? On le parcourt avec des personnages qui ont des enjeux, des dilemmes, des conflits. Ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même souvent très vrai, c'est que dans un film, ce qu'on vous raconte, c'est que A veut B, mais C l'en empêche. Eh ben, tout simplement, c'est ce qui fait la base de bons personnages et c'est ce qui fait qu'on est, nous, investis dans un récit. Alors vous allez me répondre, et vous n'aurez pas tort, mais non, au cinéma, c'est la mise en scène qui est la plus importante. Je suis bien d'accord avec vous. Sauf que la mise en scène, sa première mission, c'est d'être le vecteur à la fois des tensions qui traversent les personnages et du regard que le cinéaste porte sur eux. Or là, le souci, c'est que comme on suit, j'ai envie de dire vraiment sur le vif, presque comme dans un docu-fiction, dans une reconstitution, on suit donc les pompiers qui se sont précipités là, on suit des gens qu'on découvre à peine, qui ont assez peu on va dire, d'arrière-plan mental, dont on ne connaît pas spécialement les enjeux. Sinon, je suis pompier, je vais éteindre le feu. Mais vous conviendrez que c'est un enjeu assez basique, prévisible, et qui donc amène à des arcs de progression assez limité. On est dans un film catastrophe, dans un film que vous avez vu, c'est souvent même un peu caricatural, c'est film catastrophe, on va dire, de l'âge d'or de ce genre-là, où on avait ce héros tourmenté qui hésite entre sa femme et sa maîtresse et sa petite fille qui est prise dans les décombres et qui doit faire des choix drastiques, terribles, etc. Regardez un des plus grands films catastrophes, ou on va dire un des plus parfaits à ce niveau-là, des plus représentatifs en termes de structure, c'est par exemple La Tour Infernale, où on a tous ces clichés-là. Il n'empêche, il crée de l'identification. Vous suivez des personnages qui traversent un événement terrible, cataclysmique, et cet événement les met à l'épreuve et les pousse à choisir entre des dilemmes moraux, entre des contraintes. Ils ont des enjeux. On a très peu, quasiment pas ça dans le film, c'est un véritable problème, et c'est aussi un souci parce que je trouve que les comédiens sont globalement très inégaux, pour certains pas bons du tout. Et alors, j'entends bien que les conditions dans lesquelles ils ont dû jouer la comédie sont impossibles, sont infernales, mais il n'empêche qu'en tant que spectateur, quand je suis face à eux, j'ai bien du mal à trouver de la chair et de quoi avoir le moindre ressenti émotionnel. Il y a une grande part du film qui est dévolue à la tentative, au sauvetage, on va dire, globalement, des reliques et du, on va dire, matériel spirituel qui était dans Notre-Dame de Paris. J'ai entendu ici et là des gens dire « Ouais, ça fait un peu catho, machin. » Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est pas un reproche que je fais au film. Il me semble évident que quand on parle d'une catastrophe qui touche Notre-Dame de Paris, on touche évidemment à ce qu'elle représente symboliquement, religieusement, spirituellement, dans l'histoire de France et dans ce qu'il est convenu d'appeler de manière un peu rapide les racines judéo-chrétiennes de notre pays. Donc ça me semble tout à fait normal que ça prenne une place importante dans le récit. Mais là aussi, je trouve que c'est excessivement mal raconté. Tout simplement parce que le film nous donne peu à voir ou à ressentir en nous. Qu'est-ce qui pousse, au-delà du strict devoir, nos personnages à aller sauver ces reliques ? Un truc tout con. Je veux dire, intellectuellement, on est tous d'accord, on comprend bien, c'est leur mission et c'est important de le faire. Mais si on ne donne pas aux personnages des motivations personnelles, je sais pas, est-ce que, je dis des trucs au pif, est-ce qu'on n'a pas un pompier, par exemple, très religieux, ou passionné par ça, ou passionné par le bâtiment, qui a une raison intime de se lancer dans cette quête qui vise à essayer de retrouver une couronne d'épines, mais en fait, finalement, il faut retrouver la boîte dans laquelle elle est, puis après, il faut retrouver la clé, puis tout ça, alors que tout crame.
Voilà, en fait, si notre seule motivation, si la seule connexion qu'on a avec les protagonistes, c'est leur devoir et c'est leur sens du devoir, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée en soi. Je dis que ça n'est pas suffisant en termes d'identification. C'est trop simple et ça amène trop peu d'évolution d'arc de personnages. Donc du coup, je n'arrive absolument pas à m'identifier aux gens que je vois à l'écran, ce qui est enquiquinant quand même quand on parle de gens qui ont eu des actions aussi impressionnantes, héroïques, courageuses, tout ce que vous voulez, ne pas réussir à les faire ressembler à des humains. C'est quand même très triste. De même, le film fait quelquefois des choix que je trouve, ils sont pas critiquables sur le papier, ils sont problématiques dans leur mise en œuvre. Mettre, je vous dirais, l'accent sur le fait que les pompiers ont du mal à arriver à Notre-Dame de Paris parce que y a des bouchons dans Paris, soit c'est un vrai problème, c'est un énorme truc, et il faut le gérer, dramatiquement. C'est-à-dire qu'on doit sentir que pour eux, à chaque seconde, ça devient de plus en plus terrible, ça met en péril leur capacité à sauver Notre-Dame, mais là, finalement, ça prend pas très longtemps dans le récit, c'est réglé en 3 coups de cuillère à peau. Je vais pas vous faire croire qu'on circule bien dans Paris, j'y passe quand même pas mal de temps, donc loin de moi l'idée de vous faire croire le contraire, mais je trouve que cet élément n'est pas bien exploité par le récit, tout simplement parce qu'il n'est pas générateur de tension. J'ai juste l'impression que Jean-Jacques Hano prend 5 minutes dans le film pour nous dire franchement, ça va pas très bien la circulation dans Paris. Vous me direz, Jean-Jacques Hano ne parle pas comme ça. Mais on ne sait pas. Peut-être, en fait. Donc voilà, il y a plein comme ça d'éléments qui me semblent problématiques pour transformer le film, on va dire, pour passer de la démo technique assez stupéfiante à un pur récit, à quelque chose qui m'embarque. Et c'est vraiment dommage. Et là, j'en arrive à un truc qui, pour moi, est une question, c'est-à-dire, fallait-il en faire un film? J'entends par là un film de fiction. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses à raconter sur Notre-Dame, au contraire, ni même à raconter sur ces événements-là. Bien sûr, on peut faire, on va dire, de grands récits édifiants, épiques, mais en fait, ça induit peut-être aussi de penser la narration d'une manière bien particulière. Rappelez-vous un film qui s'appelle Apollo 13, qui est le meilleur film de Ron Howard. Apollo 13, ça relève d'un truc qui avait été, on va dire, un phénomène de communication et médiatique à l'époque. Apollo 13, c'est cette expédition spatiale américaine qui subit une terrible avarie, alors que la fusée, le module, est dans l'espace avec des astronautes à l'intérieur. Terrible avarie, qui est donc une catastrophe, quoi. En gros, tout le monde va mourir, c'est l'enfer, on s'est planté, tout ce que vous voulez. Et comment, tout simplement, techniquement, intellectuellement, et on va dire même en termes de communication politique, les États-Unis ont réussi à faire de cette catastrophe une réussite, un exploit, en ramenant les astronautes à terre, sains et saufs. Finalement, on est dans une structure, ou en tout cas, on va dire dans une philosophie du film catastrophe qui est assez proche avec Notre-Dame de Paris, du moins, encore une fois, théoriquement. L'idée, c'est de nous dire comment cet événement terrible, bouleversant, monstrueux, devient une victoire, puisque en réalité, s'il existe encore une Notre-Dame de Paris, c'est de par l'action de ces pompiers héroïques qui ont réussi à sauver ce qui pouvait l'être. Le problème, c'est que le film n'arrive jamais à transformer ça en victoire. Or, pour que je ressente quelque chose, il faudrait que je vois à quel point ces hommes-là ont sauvé, ont réussi des trucs incroyables. Et il y avait tout le matos pour. Il y a des séquences absolument impressionnantes. Moi, je pense à cette image, je vous spoile rien, parce que déjà, c'est pas vraiment un spoil que Notre-Dame a brûlé, et puis en plus, le plan est visible dans la bande-annonce, mais il y a tout un moment où les pompiers se retrouvent sous la charpente, au niveau des cloches, parce qu'une des grandes craintes de l'opération a été que les cloches, que les poutres qui soutenaient les cloches ne finissent par être calcinées et donc par rompre, et que les cloches aillent s'écraser en contrebas. Et ces plans où ils sont au milieu de la charpente avec les flammes qui montent, où tout simplement Notre-Dame se transforme en brasier au milieu des cloches, c'est des plans très impressionnants. Mais comme on n'a pas eu tous les éléments de construction humaine, problématique, structurelle dont on a besoin, nous, pour être émus, en fait, c'est juste une très belle image dont je suis très curieux de voir comment elle a été construite, réalisée, parce que je la trouve, encore une fois, impressionnante en pur terme de spectacle, mais finalement, elle ne me raconte rien. Et j'en arrive à peut-être ce qui pourrait être une interrogation, une réflexion, une façon d'appréhender, on va dire, les films catastrophes ou les films historiques, a fortiori quand ils traitent d'événements historiques contemporains, sur lesquels on a une abondance sidérante d'images, et c'est évidemment le cas de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quand, en gros, vous allez transformer une image d'archive en un récit de fiction, vous devez toujours vous demander si ce à quoi vous allez aboutir sera plus fort que cette archive originelle. Est-ce que vous allez nous proposer un parcours, un investissement émotionnel plus puissant que ne l'a été le choc révélateur initial d'images, entre guillemets, réelles, ou tout simplement de l'archive qui a créé, on va dire, un souvenir dans l'inconscient collectif? Je crois que, hélas, Notre-Dame brûle est un excellent exemple d'un film qui n'est jamais aussi puissant que le souvenir qu'il convoque. Et que par conséquent, c'est un film sans véritable objet de cinéma ou objet véritablement de récit ou de mise en scène. Alors, attention encore une fois, je ne tiens pas du tout à vous dire n'allez pas le voir. Si vous voulez voir un film, on va dire,
techniquement extrêmement intéressant, un petit miracle de création, d'effets spéciaux, d'intensité. N'hésitez pas, vous allez être servi et essayer de le voir dans les meilleures conditions possibles. En revanche, si ce que vous cherchez à voir, c'est un grand récit qui vous emporte, qui vous émeuve, et ben là, ça risque d'être un peu court, mon général. Donc voilà, à vous de voir quelles sont vos attentes et comment vous pourrez les combler au cinéma ou ailleurs. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller plus loin, notamment de voir le film et de vous donner, de nous donner votre ressenti. Et puis, bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Alors à vous abonner à la chaîne, bien sûr, mais surtout à vous abonner à Écran Large, à devenir, contre quelques euros sonnants et trébuchants, un membre premium de notre bien belle communauté. Alors, si vous en avez les moyens et si vous en avez envie, bien sûr, bah à quoi ça vous donne droit cet abonnement? Bah ça vous donne droit tout simplement à quelques articles au nombre de 4 chaque semaine, des articles premium qu'on réserve à ceux qui ont la gentillesse et la sympathie de nous soutenir. Ce sont des articles qui reviennent sur des œuvres, sur des auteurs légendaires, cultes, au moins pour nous, et qu'on a envie de partager avec vous dans de longs papiers de fond. Eh bien, vous voyez, par exemple, ces derniers jours, on a parlé de Diamant sur canapé, on a parlé de Wishmaster, on a parlé de La Fureur de vaincre, on a parlé également de Devdas, on a parlé de la série Millennium, qui est souvent oubliée, et je ne parle pas des adaptations des romans noirs d'il y a quelques années, non, une toute autre série par le créateur d'X-Files qui est aussi méconnue que passionnante. Et puis moi, pour ma part, tout bientôt, je vais vous parler de La Traque de Serge Leroy, un survival français avec des chasseurs, une femme, et qui est d'une puissance et d'une monstruosité sans égale. Voilà, j'espère que tout ça vous aura donné encore plus envie de nous suivre, que vous nous aimez décidément beaucoup, et sachez que si vous ne nous aimez pas, vous avez mauvais goût, mais on vous embrasse quand même. À bientôt. Stop!